Il manque juste quelques musiciens. Je peux commencer, je peux prier. Bon, je vais présenter ces moments au Seigneur. Seigneur Jésus, merci Seigneur parce que c'est encore une occasion encore ce matin de pouvoir se rassembler en ton nom, de pouvoir Seigneur Jésus te louer, t'adorer Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous permets d'être là Seigneur. Et vraiment, je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, afin de les fortifier et les garder, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de renouveler nos forces encore aujourd'hui, Seigneur Jésus, de nous permettre de nous rapprocher encore plus de toi et d'apprendre encore plus de toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Leur épouse avec eux ne sont pas trop seuls. Mais ce matin, on va pouvoir se réjouir quand même dans le nom du Seigneur. Et nous allons pouvoir nous lever, si vous le souhaitez, pour pouvoir chanter ce premier chant qui nous dit célébrer, puisque nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Là pour adorer le Seigneur. Les petits amen, hein? C'est les amen du matin. Est-ce que vous êtes là pour célébrer le Seigneur? Amen. Amen. Et ce matin, on va déclarer que le Seigneur, c'est notre Dieu, notre roi des rois, et que c'est en lui que nous avons toute notre force. Amen. Que l'ennemi
À Dieu soit la gloire. C'est vrai que ce matin, c'est vrai que nous avons des beaux chants, mais il ne faut pas oublier de réaliser ce que nous chantons. C'est très très important. Parce que c'est vrai que quand on déclare quelque chose, on pose des choses. Et c'est vraiment autour de nous, les gens savent ce que nous croyons. Nous savons que nous nous attachons à un Dieu qui est vivant. Nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. C'est des choses qui sont très fortes. Il faut vraiment s'attacher à ça. Le chant que nous allons chanter nous dit « Seigneur, je te célèbre. Je me prosterne devant toi. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. » Amen. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais
ma voix, Seigneur, ce matin pour te dire merci, Seigneur. C'est vrai, Seigneur Jésus, je ne peux pas évaluer tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus. Ce sacrifice, Seigneur, tout ce que tu as pu endurer, Seigneur Jésus, pour nous donner cette vie, Seigneur Jésus, cette vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que je sais que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Je sais que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Je sais que, Seigneur Jésus, tu le fais, Seigneur Jésus, avec tout cet amour, Seigneur Jésus, qui des fois est incompréhensible auprès des hommes, Seigneur, parce que ton amour est si grand. Il est sans contrepartie, Seigneur Jésus. Tu nous aimes tout simplement, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, d'être le Dieu que tu es, Seigneur Jésus, d'être le Dieu si patient, Seigneur Jésus, d'être ce Dieu si compréhensible, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, parce que tu es là, Seigneur. Et grâce à toi, Seigneur, nous pouvons vivre une vie épanouie, Seigneur Jésus, une vie en toi, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nul n'est comme... J'invite ceux qui sont désignés pour la Sainte Seine à s'approcher, s'il vous plaît. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute la création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Tu es bien
Est-ce que tout le monde a été servi pour... Si vous traversez des moments difficiles, dites-vous toujours que le Seigneur est là avec vous. Si tout s'effondrait autour de vous, le Seigneur est là. Parce que le Seigneur, il vous aime. Il nous aime. Et c'est vraiment une grâce d'avoir un Dieu qui est si compatissant envers nous, qui, même dans les petites choses, il s'occupe de nous. Il sait parce qu'il nous connaît, il nous a créés. Pendant ce temps, les offrandes peuvent passer dans nos rangs. Je crois qu'il n'y a qu'un seul tronc. Un tronc. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne.
peut le réaliser ce matin quand on dit si tout s'effondrait devant mes yeux, oh Seigneur, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Seigneur Jésus, tu as gagné sur la mort. Ta main remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta main remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Déchire le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Amen. Je vais laisser la place à notre pasteur Gérald pour la suite. J'ai eu une mésaventure avec cette prédication. Parfois, les prédications, ça se fait facilement. Bon, j'ai l'habitude, ça fait quand même quelques décennies que je prêche. Donc, en général, je travaille assez vite. Puis, il y a des fois, c'est plus compliqué à mettre. C'est un exposé, hein, si vous voulez, un peu comme une dissertation, à mettre cela sur papier. Parfois, ça ne sort pas. Alors, j'ai fini ma prédication, c'était vendredi, j'étais tout content. J'ai dit, ouais, le week-end va être tranquillou, etc. Puis je me dis quand même, je vais faire une sauvegarde avant d'aller manger, parce que j'ai l'habitude de faire des sauvegardes très régulièrement. Et là, j'ai fait une sauvegarde. Sauf que j'ai injecté, non pas en sauvegarde, ce que je venais de faire, mais plutôt j'ai récupéré un autre dossier, si vous voulez, qui s'appelait Ésaïe 12. J'ai remis Ésaïe 12 dans mon ordinateur. Je n'ai pas du tout contrôlé les dates, ni rien du tout. Ce qui fait que lorsque je suis revenu après manger pour bosser tout à nouveau, je me dis, ben, c'est marrant, qu'est-ce qui est arrivé à ma prédication? Mes notes ont disparu. Il n'y a que les quelques lignes que j'avais dressées, que j'ai mis en vrac sur mon fichier. Que se passe-t-il? Et puis après, j'ai deviné, j'ai eu un éclair de génie. J'ai compris qu'en fait, je m'étais complètement planté et que j'avais restauré un dossier, mais qui n'était pas le bon dossier. Voilà. Alors du coup, je me suis remis à bosser, parce qu'en plus, il fallait que je rattrape tout le temps perdu. Alors j'avais quand même des restes dans ma tête, ce n'était pas tout parti dans le repas. Et brusquement, j'ai trouvé quelque chose. Alors je me suis dit, Seigneur, merci parce que ça m'a obligé à retravailler mon texte. Et j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu du tout et que je vous donnerai donc au cours de l'enseignement de ce matin. Alors on va lire ensemble donc Ésaïe chapitre 12. Peuple libéré, tu diras ce jour-là,
Seigneur, je te remercie, car tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'est calmée et tu me consoles. Voici le Dieu qui m'a sauvé, j'ai confiance, je n'ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, chantez la gloire du Seigneur, dites à haute voix, qui est votre Dieu? Faites connaître à tous les peuples ce qu'il a fait. Chantez pour le Seigneur, car il a accompli de grandes choses. Annoncez-les au monde entier. Toi qui habites Sion, Sion, donc c'était un des noms de Jérusalem, toi qui habites Sion, pousse des cris de joie, crie avec passion. Oui, il est grand, le Dieu saint d'Israël, qui est au milieu de toi. Alors, ce texte, si vous voulez, c'est une conclusion de ce que j'apporte depuis quelques semaines par rapport à Ésaïe, et notamment les 12 premiers chapitres que nous avons étudiés, enfin, que nous avons commencé à étudier avec ceux qui sont là le mardi soir. Et la conclusion, c'est ce chapitre 12. Et je trouve qu'il chante ce texte comme une mélodie. On le verrait un peu équivalent d'un psaume. Vous savez qu'un psaume, par définition, c'est un cantique, un chant qui s'élève à l'honneur de Dieu. Et je le vois un petit peu comme un psaume, bien qu'il ne soit pas dans le recueil des psaumes. Je le vois un peu comme un psaume, dans le sens qu'il est extrêmement engagé dans sa louange, dans sa reconnaissance de Dieu. Et puis on le sent extrêmement positif, alors que les 11 premiers chapitres, excusez-moi l'expression, c'est pas trop gagné, hein. Il y a des menaces contre Israël, contre les femmes d'Israël, contre les rois, sont tous des ivrognes, des gens mal dans leur peau, etc. etc. Et Ésaïe a dénoncé cela, et on arrive au chapitre 12, et le chapitre 11 et le chapitre 12 d'Ésaïe sont ce qu'on appelle des chapitres messianiques. Ça nous parle du Messie. Alors, donc il y a, si vous voulez, cette partie de 11 à 12, c'est une première subdivision. Et dans ce psaume, nous trouvons deux parties que vous avez lues tout à l'heure. D'ailleurs, on les reprendra dans quelques instants. C'est-à-dire versets 1 à 3. Tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel. Et puis une autre partie, vous direz en ce jour-là. Et là, il est parlé de gens qui louent le Seigneur ensemble. Alors, la première partie exprime la joie d'Israël. Non seulement Dieu a détourné de lui sa colère, non seulement Dieu a détourné de lui sa colère, mais il a aussi consolé son peuple. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela quand, en tant que parent, parfois on est obligé de sévir à l'égard de nos enfants, donc on a des propos forts, des fois on n'est pas toujours très, très, très gentil dans ce que l'on dit. Et puis parfois on se dit, ben, là je suis allé un peu loin quand même. Je sais pas si je crois que ça doit arriver à tous les parents. En fait, c'est extrêmement compliqué de corriger un enfant. On ne sait jamais comment bien le faire. Et parfois on se dit, là j'ai été trop dur, là je n'ai pas été assez, etc. Et je me suis rendu compte que parfois, il y a été, comment dire, j'avais le sentiment d'avoir été injuste dans ma sanction. J'ai éprouvé le besoin de consoler l'enfant, en disant, bon, écoute, là, je réalise que j'ai pas été juste, je te demande pardon, etc., etc. Parce qu'on a le droit aussi, nous, les parents, de reconnaître nos torts. Non, non, ça, c'est pas pour vous, ça. Mais quand on se plante, on se plante. Hein. Et on peut très bien se planter aussi à l'égard de nos enfants. Et là, à ce moment-là, ben, dire, voilà, je regrette ce que j'ai fait là, ce que j'ai dit là, ce n'est pas bien. Et je te demande de me pardonner, et puis voilà, et puis de consoler l'enfant. Alors, Dieu a détourné d'Israël sa colère, il a consolé son peuple, et cette image de la consolation sera reprise à différentes reprises dans le proverbe Ésaïe. Par exemple, au chapitre 66, verset 13, le dernier chapitre, il sera dit à un moment donné, comme un homme que sa mère console,
vous serez consolés à Jérusalem. Il y a donc en Dieu une capacité à la fois de sévir quand il faut le faire, mais également de consolation. Dieu est équilibré dans sa relation avec nous et il ne se laisse pas déborder. Israël peut dire Dieu est mon salut, un salut qui est fondé sur la connaissance de Dieu, parce que quand Dieu se révèle dans notre cœur, il se fait connaître, il nous parle de son salut. Et ce salut se retrouve non seulement dans ce que nous avons dans notre relation avec lui, mais quand nous le reconnaissons comme étant l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, nous voyons sa force, nous voyons un chant, plutôt nous avons un chant de délivrance qui sera dans notre cœur. Et puis, il ne restera plus que la joie de passer aux fontaines du salut, mais peut-être que cette joie ne peut être que dans le Seigneur. Vous puiserez avec joie aux sources, aux fontaines du salut. Alors, j'aimerais que l'on étudie un petit peu ce texte. Tu diras en ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y a une expression qui est personnelle. Après, vous direz. Mais pour l'instant, c'est tu diras. C'est-à-dire, ça te concerne personnellement. Et c'est vrai que la relation avec Dieu se fait toujours de cœur à cœur, seul à seul, dans une relation personnelle et étroite avec lui. Ce verbe va, plutôt cette petite phrase, tu diras, dénote une attitude individuelle constante de chacun d'entre nous. Et souvent, la Bible insiste, et par exemple dans Exode 15, lorsqu'il y aura ce qu'on appelle le chant de Moïse, le cantique de Moïse, eh bien, il y a une louange à Dieu qui est donnée par chacun des membres de la communauté d'Israël. Et puis, Dieu va continuer. Tu diras ce jour-là, je te loue, ô Éternel. Louer en hébreu comme en grec, c'est le verbe confesser. Par exemple, on le trouve très très bien en grec. Le mot louer, c'est le mot homolego. Quand vous entendez homolego, vous entendez quoi? Homologuer, on homologue un record, on le reconnaît, on l'établit comme étant certain. Et cette forme de louange va se retrouver constamment dans le prophète Ésaïe. Je vais t'homologuer, je vais te louer, je te confesse. Car tu as été irrité contre moi, c'est la réaction de l'Éternel. Cette irritation, lorsque nous violons sa parole, ses commandements, qui sont répétés sur les commandements de son amour, de son alliance, et parfois, justement, renier ces commandements a pour nous des conséquences préjudiciables. Quand je pense à la colère de Dieu, je pense davantage à une discipline parentale et non pas la méchanceté de quelqu'un qui nous refuserait ou qui serait en colère contre nous. C'est en lui, passez mon verse. Merci. La réaction de Dieu aux violations répétées de son amour et de son alliance est une réaction parfois qui pourrait nous surprendre. Mais Dieu arrête son irritation et sa colère contre nous. Ta colère s'est apaisée. Ce verbe est motivé par la grâce et la miséricorde de Dieu, en dehors de sa capacité d'agir pour l'humanité qui est déchue. Et tu m'as consolé. Consoler, c'est aussi réconforter. Quand Dieu me réconforte, quand Dieu me console, eh bien, c'est lorsqu'après mon jugement, après un jugement, la discipline et la communication est rétablie avec Dieu. Savez-vous que Dieu veut constamment une communication avec chacun d'entre nous? Parfois, on pourrait dire, oui, mais est-ce que Dieu le veut vraiment? Est-ce que je suis quelqu'un de valable qui mérite
la consolation, la miséricorde de Dieu, la communion avec Dieu. Oui, parce qu'au verset 2, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Dieu est ma délivrance. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose, après avoir effacé toutes mes notes, et que j'ai tout repris un petit peu comme ça, et j'ai creusé ce mot délivrance. Le mot délivrance en hébreu, c'est Yeshua. Est-ce que cela vous dit quelque chose, Yeshua? C'est quoi? C'est le nom de Jésus. En hébreu, le nom de Jésus, c'est Yeshua. Si vous voulez, en hébreu, c'est Mashiach, Yeshua, le Messie, le Christ. Le Messie Jésus, pardon. Et curieusement, le mot délivrance est associé au nom de Dieu. C'est El, Yeshua. Vous voyez un petit peu la nuance. Et comme j'ai trouvé cela intéressant, parce que l'Ancien Testament le traduit par salut, délivrance, secours, victoire, bien-être, prospérité, délivrance. Dans le prophète Ésaïe, ce mot est traduit 19 fois par délivrance, salut, sauvé. Et curieusement, si c'est traduit 19 fois cette manière-là dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, le mot Yeshua apparaît 77 fois, donc 80 fois à peu près, et le quart de ce mot qui est utilisé, de l'ensemble de ces mots qui est utilisé, se trouve dans le prophète Ésaïe. C'est le nom de notre Sauveur, c'est Yeshua, c'est le Seigneur Jésus. Ainsi donc apparaît dans le prophète Ésaïe, si vous voulez, d'une manière un petit peu cachée, si je puis dire, un petit peu dissimulée, apparaît dans le nom de Dieu, le nom de notre Messie. Et quand vous priez, ou quand je prie, vous avez remarqué que des fois on est là, Seigneur, Christ, Jésus, Dieu, éternel, etc. On se mélange un peu les pinceaux. Ça vous arrive parfois? Bon, après, il y a des phrases qu'on retrouve. Éternel Seigneur mon Dieu, je te bénis, éternel Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur mon Dieu, tu es là. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux m'exaucer, Seigneur mon Dieu, etc., etc. Il y a cette manière de prier. Bon, d'autres utilisent moins souvent le nom du Seigneur. Et en tout cas, parfois, on se fait des mélanges entre Dieu, l'Éternel, le Christ, le Messie, Jésus, etc. Ben, finalement, la Bible n'est pas très loin de cette vérité, puisque le nom de l'Éternel dans ce texte, au chapitre 12 d'Ésaïe, au verset 2, c'est El, Yeshua. Et moi, je trouve ça fort. Parce que quand on creuse sur la connaissance de Dieu passe aussi par le nom de Dieu. El, Yeshua, c'est un aspect de Dieu qui désigne sa délivrance, son salut, le bien-être qu'il nous donne, la prospérité et la bénédiction. Et puis Ésaïe va continuer, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Certaines versions vont traduire ma gloire, ma louange. Une version anglaise traduit mon refuge et ma défense. Mais on se rend compte qu'il y a dans cette bénédiction de Dieu, l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. Eh bien, il y a également dans Genèse chapitre 43 ce mot qui est repris. Il va parler des meilleures productions du pays. Alors, si je résume un peu ce que je vous ai dit là, le fait de connaître Dieu, premièrement, je crois que c'est la chance de notre vie. Parce qu'il est Dieu qui nous libère, qui nous sauve et qui nous délivre. Deuxièmement, qui nous donne les meilleures choses dont nous pourrions avoir besoin. Dans Genèse 43, verset 11, les meilleures productions du pays,
Donc c'est un Dieu d'abondance et de générosité. Et puis il est parlé encore de quelque chose d'important, il est parlé de l'eau. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Du salut. Le don de Dieu, c'est l'eau de la vie. Vous vous rappelez dans Jean, chapitre 4, lorsque cette femme samaritaine va se retrouver devant Jésus et que Jésus va l'interpeller, après lui avoir donné à boire, elle dira, elle va entrer en contact, en conversation avec lui. Et Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te le demande, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau de la vie. Ainsi donc, nous avons auprès de notre Seigneur celui qui pourvoit en abondance, celui qui nous donne quelque chose de meilleur pour notre vie, les meilleures productions, mais également le don de la vie avec l'eau en abondance. Alors vous allez me dire, vous savez, nous, en France, l'eau, quoique, je crois que l'été dernier, nous avons été un petit peu gâtés par le manque d'eau, mais à l'époque de Jésus, vous aviez des gens qui passaient dans les rues de Jérusalem et qui vendaient de l'eau. L'eau n'était pas abondante. Là, on n'avait pas encore inventé le plastique. C'est peut-être pas ce qu'on a fait de mieux quand on l'a inventé, mais en tout cas, les gens n'avaient pas de gourde à leur disposition. Ils avaient peut-être des jarres qui portaient tant bien que mal. Mais quand ils avaient soif, ils interpellaient un porteur d'eau qui venait leur donner à boire. Nous avons de l'eau en abondance. Et quand on a soif, on tourne un robinet. Vous savez que je ne me suis jamais posé le problème de savoir pourquoi il y a de l'eau au bout du robinet. Jamais. Sauf quand il n'y en a pas. Alors là, ça me pose un problème. Mais j'ouvre mon robinet, ça coule. Je ne calcule pas comment ça coule. Alors je sais qu'il y a des adductions d'eau, que l'on va puiser avec des pompes dans les nappes phréatiques, ça passe par des filtres, etc. etc. C'est analysé, c'est traité pour qu'elle soit consommable, etc. Oui, je sais. Mais honnêtement, quand j'ouvre un robinet, je ne pense pas tout ça. Vous y pensez, vous? Non, moi je vois. Si je bois quelque chose qui a besoin d'être troublé par de l'eau, ben, je ne pose pas le problème de savoir d'où vient cette eau. Donc, dans les Écritures, l'eau est un symbole de salut et de prospérité. Et Dieu nous invite à partager, à boire de cette eau, une eau meilleure que celle qui pourrait couler de notre robinet. C'est l'eau de la grâce de Dieu, l'eau de la vie, c'est le don de Dieu. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. La deuxième partie de cette louange, qui démarre à partir du verset 4, vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Alors, en lisant un tel texte, on voit déjà quelque chose de différent par rapport à la première partie. Est-ce qu'au coup d'œil, vous voyez la différence? Verset premier, c'est commencé comment? Comment ça commence au premier verset? Tu diras. Tu. Et là, vous direz. Curieusement, comme s'il y avait eu deux chants distincts, ou un chant qui confirme l'autre, ou le même chant qui va élargir son propos. Et ce tu qui était singulier, tu diras, va devenir un vous qui est collectif, parce que la joie de Dieu est quelque chose de contagieux. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Quand Dieu nous donne sa joie, ça se communique à d'autres. Et je crois qu'il est important justement à être des communicants de joie, des communicateurs, je sais pas si ça se dit, de joie pour ceux qui en ont besoin. Et
ces versets vont énumérer des tas de choses que le peuple de Dieu, joyeux et reconnaissant, doit connaître et les communiquer à d'autres. Louez l'Éternel. Tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel. Là, c'est multiplié. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. C'est-à-dire que on sort du propos individuel à un propos qui est collectif. Invoquer son nom, publier ses œuvres parmi les peuples, rappeler la grandeur de son nom. Il y a donc dans ce texte quelque chose de fort. Célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues à la surface de la terre. Et on voit, comment vous expliquer ça? Si vous voulez, la première partie, c'était « tu diras »,« tu connaîtras », tu diras « loué soit l'Éternel ». On découvre le salut de Dieu avec Yeshua, El Yeshua, le salut de Dieu, la découverte du salut de Dieu. On découvre cela et après, on se rend compte que ça se répand. Vous direz. Ce n'est pas simplement donc une personne qui a découvert cela, mais vous direz, louez l'Éternel, etc., etc. Et au verset 5, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Qu'est-ce qui peut être supérieur à vous? Tu, vous, et après, toute la terre. Vous voyez la gradation, si vous voulez, l'intensité du propos, ça s'adresse à l'individu, ça s'adresse à la collectivité, ça s'adresse à toute la terre. Et déjà, on a en vision au travers de ce texte quel était le rôle d'Israël dans l'Ancien Testament et s'il avait répondu aux impulsions des prophètes, il serait rentré dans une grande vocation, être évangéliste de toute la terre. Et lorsque ce psaume, puisque finalement c'est comme un psaume, quand Ésaïe dira cela, il va non seulement concerner l'individu dans son besoin et dans son attente, mais également il va concerner la nation d'Israël, et après cela, il va concerner toute la terre. Et on se rend compte que, si vous voulez, ce qui est notre expérience personnelle, avec des notions qui peuvent être limitées parfois, va se communiquer à l'Assemblée et qui va le communiquer à toute la terre. Et là, j'en arrive aussi à une pensée, c'est que lorsque nous évangélisons, c'est un peu, lorsque nous témoignons, nous évangélisons, c'est un peu quand nous sommes des adorateurs. Quand je suis un adorateur, je vais dire à Dieu ce que je pense de lui et je veux le proclamer devant la communauté. La communauté va louer dans son ensemble. Et cet ensemble va le communiquer à l'extérieur. Et j'en veux pour preuve dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, à la fin du chapitre 2, lorsqu'il est dit « Ils étaient chaque jour assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce aux yeux de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Quand il est écrit « Ils étaient chaque jour au temple, louant Dieu », c'est ce qu'on appelle un participe présent, c'est-à-dire c'est une action qui est en train de se faire. Louant Dieu, trouvant grâce, évangélisant, je crois qu'on pourrait dire comme cela, ou bien convainquant le reste leurs contemporains. Et quand on voit dans ce texte qu'elle soit connue par toute la terre, ça veut dire que le but de Dieu est que tous les êtres humains, créés à son image et à sa ressemblance, puissent retourner une communion de foi intime et quotidienne avec leur Sauveur. Et ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je peux le communiquer à mon Église, le communiquer également à ma terre. C'est le but de la révélation.
Les cris de joie et d'allégresse sont entendus de toute la terre. Alors, si je viens le dimanche matin au culte, on est venu ce matin, Joël nous a préparé un repas de chant. Nous l'a concocté, on l'a mangé ensemble, etc. etc. Ben, il faut que c'est des conséquences. Ça vient du cœur de Joël, ça nous est transmis, ça vient de notre cœur, et nous allons le transmettre en sortant de ce lieu. Si on sort, on dit, ben oui, on a passé un beau moment. Hein. C'était sympa, le soleil tapait pas trop chaud, Gérald a pris la précaution de fermer les volets. On n'a pas ouvert les fenêtres, c'est vrai, mais bon, ça va, il ne fait pas trop chaud dehors, il ne fait pas trop frais. On est bien, on est heureux. Ah, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Je crois que ce que nous recevons de Dieu doit avoir des prolongations, des prolongements autour de nous. Et je vais terminer en concluant sur ce texte. Il y a dans notre retour à Dieu une grande bénédiction de délivrance, de salut et de prospérité matérielle et humaine. Moi, je dirais que notre relation avec Dieu doit nous rendre meilleurs, doit nous fortifier, doit nous encourager, doit faire de nous des gens différents avec des conséquences autour de nous. Rappelons-nous que Dieu est notre éternel Sauveur. Il est, on peut le dire ensemble, El Yeshua. Vous le connaissiez sous ce nom-là? Non, on le découvre. Un autre aspect de Dieu, son nom, parmi tous ses noms, c'est aussi El Yeshua. C'est un de ces noms, un nom qui a une grande importance pour chacun de nous, un nom que nous voulons propager, un nom que nous aimons, le nom qui nous a été donné pour notre salut. Le nom de Jésus a été donné pour notre salut et notre vie éternelle. On prie ensemble, je vais te laisser la place, Joël, si tu as des chants. Inclinons-nous et prions de tout notre cœur. Nous te bénissons, notre Père Céleste, pour ta bonté, ta grande bonté. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es grand dans notre vie. Et ce matin, nous voulons nous rappeler ce que tu es pour nous. Seigneur, tu es non seulement notre Sauveur et notre Libérateur, mais tu es un Dieu d'abondance, de joie, de bénédiction. Alors, permets-nous, Seigneur, de serrer cela dans notre cœur, afin que nous puissions poursuivre avec toi, et que cette semaine soit une semaine de témoignage et de présence dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On va chanter maintenant avec Joël, nos chanteurs et nos musiciens. Pour cette parole à porter. Il me reste deux chants avant de se séparer. Et le premier, c'est « Ô Dieu ». Vous le connaissez très bien, qui nous dit « Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi ». Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi.
Amen. Vous êtes un peu fatigué? Vous avez faim peut-être? Allez, encore un dernier chant pour louer le Seigneur. Nous te disons infiniment merci encore ce matin parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci Seigneur parce qu'on découvre encore combien de fois ton nom est grand, combien de fois ton nom est beau. Merci Seigneur de nous raccompagner Seigneur et que ce qui a été semé dans nos cœurs Seigneur puisse porter du fruit encore durant toute la semaine. Reçois louange, honneur et gloire Père dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon retour à chacun, bon dimanche.